Voici le premier podcast de l'année concernant le nouveau programme de troisième. Alors je parle de programme nouveau tout simplement parce que après à peine un an de mise en œuvre, ce programme a été modifié à la rentrée. Il a été globalement allégé, de nombreux éléments ont disparu et puis certaines leçons ont été totalement rebrassées. Comme pour le premier podcast de cinquième, quelques remarques préliminaires, 2 remarques préliminaires. Tout d'abord, ce podcast n'est en aucun cas une redite du cours, ce qui n'aurait absolument aucun intérêt. Il s'agit simplement de revenir sur les quelques notions clés et de les réexpliquer, de porter un éclairage nouveau dessus. Deuxième remarque, ne vous attendez pas à des podcasts pour l'ensemble des leçons d'histoire, de géographie cette année. Nous ferons des podcasts en fonction des besoins, en fonction de la difficulté des leçons et des notions, et puis bien entendu en fonction du temps disponible pour leur production. Entrons dans le vif du sujet. Le premier chapitre de géographie de cette année s'intitule Habiter la France, la première leçon, un territoire sous influence urbaine, et nous avons vu émerger très rapidement, juste après l'étude de cas sur Lyon, une notion qui est une notion clé, c'est la notion d'aire urbaine. C'est sur celle-ci que nous allons nous focaliser maintenant. Nous avons fait un certain nombre de remarques générales sur la population française et nous avons vu que cette population se dirige depuis le 19e siècle de façon très significative vers la ville. La population urbaine augmente fortement, 2 chiffres, 1850, 10 millions d'urbains, aujourd'hui à peu près 51 millions d'urbains. Depuis 1930, la majorité de la population française habite en ville. Aujourd'hui, la France est composée à 82% d'urbains. Ce qui a différentes conséquences et ce qui nous amène à quelques-uns des mots-clés de la leçon. Première conséquence, premier mot-clé, c'est le terme métropolisation. Les hommes, les activités ont aujourd'hui tendance à se concentrer en ville. Deuxième conséquence, deuxième mot-clé, c'est le terme périurbanisation. Les villes se sont agrandies au détriment des campagnes alentours sur l'espace rural proche, de façon logique, et grâce au progrès des transports, à la généralisation de la voiture individuelle, de nombreux ménages se sont installés en périphérie, non dans le centre. Ça leur permet de se loger à un coût un peu moins élevé, de profiter d'un environnement un peu plus agréable, et puis ce sont des ménages qui sont à la recherche plutôt d'un habitat individuel, alors qu'en ville, on est obligé de se diriger vers un habitat collectif. Troisième conséquence, et là, nous arrivons sur la notion centrale, les villes se sont étendues par périurbanisation et elles ont constitué autour d'elles des aires urbaines. Qu'est-ce qu'une aire urbaine ? Hasardons une définition. On peut considérer que l'aire urbaine, c'est l'ensemble des communes proches les unes des autres, constituées par un pôle urbain et des communes dont au moins 40% de la population travaille en ville. Vous voyez qu'il y a quand même une définition statistique. Personnellement, j'aime dire que l'aire urbaine est constituée de l'espace qui est sous influence et en relation directe avec la ville. L'aire urbaine est en fait constituée de 3 ensembles et de 3 espaces aux caractéristiques bien distinctes. Premier espace, le centre-ville. C'est la ville historique, le point de départ du développement urbain, c'est là que les densités sont les plus élevées, la population est la plus élevée, et on a un bâti très caractéristique. Deuxième espace de l'aire urbaine, c'est la banlieue qui va ceinturer la plupart du temps le centre-ville, avec toujours des densités élevées, mais un habitat qui va prendre une forme pavillonnaire, ou la forme d'habitat collectif, de grandes barres HLM, là aussi de très forte densité. Et enfin, dernier espace, c'est l'espace extérieur, la couronne périurbaine. Dans cette couronne périurbaine, nous avons un paysage de campagne, mais de campagne et de village liés à la ville, puisqu'une grande partie de la population a un mode de vie urbain, une grande partie de la population, quasiment la moitié, travaille en ville, fait ses courses en ville, et puis la plupart de ses loisirs, elle les occupe
en ville. Alors, ne voyez pas ces trois ensembles comme trois ensembles isolés. L'aire urbaine est une sorte de système avec des espaces interconnectés et reliés par un certain nombre de dessertes, voies ferrées, autoroutes, divers transports en commun, pour la banlieue par exemple. À l'intérieur de cette aire urbaine, chacun des espaces a une importance démographique différente. Bien entendu, ce sont la banlieue et le centre-ville qui concentrent la plus grande partie de la population, mais aujourd'hui, le centre-ville voit sa population stagner et les habitants ont plutôt tendance à se diriger vers la banlieue et vers la couronne périurbaine. Les motifs, nous les avons déjà évoqués tout à l'heure, ce sont les mêmes motifs que pour la périurbanisation, la recherche de loyers moins chers, la recherche d'un environnement plus agréable, d'un habitat plutôt individuel. Dernier élément, ce sera un certain nombre de remarques sur les espaces ruraux, les espaces périurbains. Bien entendu, ces espaces périurbains font partie des espaces ruraux les plus dynamiques et on assiste à un changement de la société rurale qui est de moins en moins dans ces zones périurbaines, une société paysanne. C'est pour ça que l'on va employer le terme de citadinisation. Les néo-ruraux, ces personnes qui ont quitté le centre-ville, la banlieue pour aller s'installer dans les espaces périurbains, sont à la recherche d'un meilleur environnement, mais au final adhèrent relativement peu, en principe, à l'image de vie de la campagne. Ce sont des populations qui ont parfois un peu de mal à tolérer ces éléments de la vie rurale banale, le chant du coq, le passage des vaches, le travail nocturne des machines en temps de récolte, l'odeur de fumier, les tracteurs sur les routes qui ralentissent la circulation, d'où au final, parfois, dans ces couronnes périurbaines, un certain nombre de conflits entre les néo-ruraux et puis les populations du cru. Voilà pour ce qu'il faut retenir sur cette notion de l'ère urbaine et autour de cette notion de l'ère urbaine. Ce premier podcast prend donc fin. Il n'y aura pas d'autres podcasts pour cette leçon, un territoire sous influence urbaine. Nous nous retrouverons donc à l'occasion d'une autre leçon. En attendant, n'oubliez pas de vous connecter pour d'autres compléments à notre site www.memohistoire.fr.